Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'Azerbaïdjan est tenu d'assurer une circulation ininterrompue dans le couloir de Berdjol dans les deux sens. La Cour de La Haye a publié la décision. Les Arméniens islamisés, troisième partie. La Cour internationale de justice a rejeté la plainte de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. L'église arménienne d'Aintab, qui a été transformée en mosquée, s'est effondrée non pas à la suite d'un tremblement de terre, mais à la suite d'une restauration incorrecte par les Turcs. Demirtaş reporter les élections signifiera un coup d'État. L'Arménie a envoyé le troisième lot d'aide humanitaire passant 32 tonnes en Syrie. Centre éducatif des Arméniens de Taragil, Université Haïkazian, compte rapport sur la mission d'assistance aux victimes de tremblements de terre en Arménie occidentale. La Cour internationale de justice a publié la décision sur la demande de l'Arménie et l'Azerbaïdjan d'appliquer une mesure temporaire concernant le déblocage de la route de Berdjol. Ainsi, la Cour conclut que l'Azerbaïdjan est tenu conformément à ses obligations en vertu de la Convention de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour assurer la circulation ininterrompue des personnes, des véhicules et des marchandises le long de la route de Berdjol dans les deux sens. La décision a été publiée le 22 février. Le tribunal a d'abord rappelé que par la décision de 1er décembre 2021, le tribunal a appliqué les mesures provisoires suivantes. L'Azerbaïdjan est tenu en vertu de ses obligations en vertu de la Convention internationale de s'abstenir de violence et de violence physique à l'encontre de toutes les personnes qui ont été capturées dans le cadre du conflit de 2020 et qui restent privées de leur liberté afin d'assurer leur égalité et leur sécurité devant la loi. Appliquer des mesures pour prévenir la discrimination raciale et l'incitation à la haine, y compris par les institutions de l'État, les fonctionnaires en particulier contre les Arméniens. L'Arménie occidentale rappelle que la demande du gouvernement d'Erevan en direction de la CIJ va à l'encontre de la souveraineté de l'Arménie occidentale et de ses droits. La remise de la route de la Chine à l'Azerbaïdjan sur la demande du gouvernement d'Erevan ne se fera pas sur le fond dans les mesures où la Cour réaffirme en outre que la décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question de sa compétence pour connaître de fond de l'affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête au fond de lui-même. Cette décision laisse intact le droit du gouvernement de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan de faire valoir leurs moyens à la matière, malgré le fait que le gouvernement d'Erevan pour sa part dans la requête de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie soutient avoir procédé à des opérations de minage uniquement à l'intérieur de son territoire et défend de légitimes défenses seulement. Le gouvernement d'Erevan précise que la déclaration trilatérale prévoyait que 3 districts, ceux de Kalbadjar, d'Agdam et de Lachin, seraient restitués à l'Azerbaïdjan entre novembre et décembre 2020 et qu'il se trouve depuis lors sous le contrôle de celui-ci. Il soutient que la présence de mines terrestres arméniennes dans ces districts si tant et qu'elle soit établie peut s'expliquer par le fait qu'à la fin du conflit, il subsistait une ligne de contact de Haut-Karabakh et autour de celui-ci, il relève que la déclaration trilatérale n'empêchait pas leurs forces armées de prendre des mesures pour sécuriser leur position. En outre, le gouvernement d'Erevan soutient que les mines terrestres découvertes depuis août 2022 ne se trouvaient pas dans des zones manifestants civils. Pendant les années de crimes contre les Arméniens, la Société des Nations s'est également occupée de la question de l'islamisation forcée des enfants arméniens, en particulier de leur libération. Le travail de libération des femmes et des enfants arméniens de la captivité était difficile en raison des obstacles constamment créés par l'État turc. En particulier, les enfants chrétiens ont été contraints d'oublier leur origine. Leurs actes de naissance ont été falsifiés et les enfants ont reçu des noms turcs. Il y avait un grand nombre d'enfants dans les orphelinats turcs qui se présentaient comme kurdes, mais qui étaient en fait des Arméniens. Les mêmes difficultés ont été rencontrées pour localiser et libérer les femmes chrétiennes captives. Des sources turques présentent le processus de recrutement d'enfants comme une manifestation des sentiments humanitaires de Karabekir. Ces janissaires relevés dans l'esprit du nationalisme de l'Empire ottoman grâce à la conscience nationale effacée ont pu occuper des postes élevés dans le système des forces armées turques, ce qui est interdit au nom turc à ce jour. Dans le contexte de ce même sujet, il convient de mentionner le nom de la protégée d'Atatürk, Sabiha Gökçen, qui a été des postes élevés et une grande reconnaissance dans le système militaire turc. Vous pouvez lire l'article complet à ce sujet sur notre site web.
La Cour internationale de justice a rejeté la demande de l'Azerbaïdjan d'appliquer des mesures temporaires contre l'Arménie. La décision a été publiée le 22 février. La décision indique que le tribunal ne considère pas que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale oblige l'Arménie à prendre des mesures pour permettre à l'Azerbaïdjan de procéder au dominage ou de cesser de poser des mines. L'Azerbaïdjan n'a pas soumis à la Cour de preuves qui montrerait que le comportement présumé de l'Arménie en matière de mines antipersonnelles vise à porter atteinte aux droits des personnes d'origine azerbaïdjanaise. La Cour a conclu que les conditions d'application des mesures provisoires preuves à l'article 41 de la Charte n'étaient pas remplies. L'Arménie occidentale rappelle que la remise des 3 districts arméniens, ceux de Kalbadjar, d'Agdam et de Lachin à l'Azerbaïdjan, va à l'encontre de la souveraineté de l'Arménie occidentale et de ses droits. L'église arménienne de Saint-Astvatsatin, considérée comme l'un des symboles d'Aïntab, qui a été transformée en mosquée, s'est effondrée non pas à cause d'un tremblement de terre, mais à cause d'une restauration incorrecte. Le célèbre historien Murat Uçaner a exprimé une telle opinion dans une interview au quotidien turc Duvar. Le monastère arménien Saint-Astvatsatin, connu sous le nom de mosquée Kurtuluş, a été considérablement endommagé par le tremblement de terre de Maraş. L'église a été construite en 1894. La même année, il y a été ouvert pour les cérémonies religieuses, alors que cette église fonctionnait en 1915. Dans les années suivantes, 1915 à 1919, il a été utilisé par les autorités ottomanes comme entrepôt militaire et immédiatement après la Première Guerre mondiale, il a été rouvert en tant qu'église. Cependant, après l'arrivée au pouvoir des kémalistes en 1922, il a été transformé en prison et jusqu'en 1985, elle était une prison. En 1985, l'église est devenue une mosquée. Deux minarets ont été ajoutés à la structure de l'église. Depuis cette année jusqu'à aujourd'hui, cette église arménienne a servi de mosquée pour les résidents musulmans locaux. L'Arménie occidentale enregistre une fois de plus la destruction de notre richesse culturelle sous l'occupation turque en raison de leur travail incohérent. L'ancien co-président du Parti démocratique du peuple pro-kurde, actuellement en prison, Selahattin Demirtas, a évoqué des questions de politique intérieure avec le journaliste de la chaîne de télévision turque T24. Il a noté que les élections ne peuvent pas être rapportées. Rapporter les élections signifie faire un coup d'État. Et comme le 15 juillet, le désir de s'opposer va se réveiller parmi le peuple. Les élections ne sont pas faites par les partis politiques, mais par le peuple. C'est pourquoi le peuple a le droit de faire des choix. Pas les politiciens. Personne ne peut annuler les droits du peuple ou les voler par un coup d'État, expliqué Demirtas. L'Arménie occidentale, comme dans la décision des autorités turques d'organiser des élections illégales en Arménie occidentale. Les territoires de l'Arménie occidentale ne sont pas seulement occupés par la Turquie, mais à cause de tremblements de terre, les gens se sont retrouvés dans une situation extrêmement catastrophique. La République d'Arménie a envoyé le 3e lot d'aide humanitaire à la Syrie, rapporte le service de presse du ministère des situations d'urgence de la République d'Arménie. Plus tôt, nous avons signalé que le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ararat Mirzoyan, partira pour la Syrie afin de livrer le 3e lot d'aide humanitaire aux régions touchées par le tremblement de terre dévastateur. La cargaison comprenait de la nourriture et des médicaments. Il a été envoyé en Syrie depuis l'aéroport Telebouni d'Erevan. Le service de secours du ministère de l'Intérieur a soutenu le travail d'organisation. L'Arménie occidentale met également en œuvre une aide humanitaire. À cet effet, vous pouvez également contribuer à aider les enfants d'Arménie occidentale qui se trouvent dans une situation difficile. L'Université Haïkazienne de Beyrouth, le seul établissement d'enseignement supérieur de la diaspora arménienne, occupe une place unique parmi les établissements d'enseignement des Arméniens en exil. Les établissements d'enseignement évangéliques arméniens ont joué un rôle important dans le domaine de l'éducation arménienne de la diaspora, ce qui se reflète le mieux dans les activités de l'Université Haïkazienne. L'Université Haïkazienne de Beyrouth a été fondée en 1955 en tant que collège enseignant en anglais. Il a reçu son nom en l'honneur d'Armenak Haïkazian, l'ancien directeur du séminaire de Konya. Initialement, le centre éducatif s'appelait un collège. Le 25 mars 1966, le ministère de l'Éducation de Liban a reconnu le collège Haïkazian comme un établissement d'enseignement supérieur. Le diplôme de licence et arts et sciences décerné par le collège était assimilé à celui décerné par l'Université de Liban. Déjà en 1996, le collège Haïkazian a reçu le droit de mettre en œuvre des programmes éducatifs de maîtrise et de s'appeler l'Université
des Haïkaziens. Les diplômés universitaires reçoivent des diplômes de licence et de maîtrise reconnus par le gouvernement libanais et l'Association internationale des collèges et universités américaines. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, le rôle de l'université dans la vie de la communauté arménienne de Liban est important, ce qui s'exprime à la fois par le transfert des connaissances modernes nécessaires aux étudiants et par le fait qu'elle assure leur communication avec la langue arménienne. Nous avons visité de nombreuses régions touchées par le tremblement de terre et tenu quelques réunions. Fédération des assemblées socialistes, Fédération des associations d'Ersim, Coopérative naturelle d'Ovachik. À la suite de nos rencontres avec la municipalité de Dersim, ils ont exprimé qu'ils attendaient un soutien de nous, les Arméniens. L'une des suggestions faites à l'appui était que nous, en tant qu'Arméniens, ouvrions une tente et servions de la nourriture dans une région qui souffre. Une autre suggestion est de soutenir la liste des besoins urgents. Ces besoins consistent en tente, couverture, charbon, haricots, pois, chiches, lentilles, huile, thé, sucre. Je pense que ce serait formidable si nous pouvions faire quelque chose parce que la destruction ici est vraiment énorme. Bien à vous, Andranik Berdakian, vous pouvez poursuivre l'aide aux sinistrés de tremblements de terre en Arménie occidentale en transmettant vos dons à Highjumpa. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.